Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que malgré toutes les intempéries qui se passent en ce moment, vous n'êtes pas touchés et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite carte un peu mystérieuse. On va dire que c'est une carte qui va ressembler un peu façon cocotte en papier qu'on faisait quand on était petit. Voilà, une petite carte façon cocotte en papier, un petit peu mystérieuse. Pour faire cette carte, il vous faudra un morceau de papier de 21, je crois que c'est 21, que je ne dise pas de bêtises, que j'ai changé, oui c'est ça, 21 par 21. Il vous faudra 2 carrés. Alors ça, un carré uni qui fera 10 par 10, un autre carré uni 10 par 10, mais que vous allez couper en 4. C'est-à-dire que votre carré donc, vous allez le plier comme ceci, puis dans l'autre sens, et sur les 4 plis, vous couperez. Donc, ça vous fera 4 morceaux. Et j'ai une base de carte. Après, ben, j'ai quelques petites scénettes. On va habiller. Alors déjà, le pliage. Il faut vous rameniez. Alors voilà, vous avez donc votre carré. Il faut que vous rameniez un angle. Hop, je reste bien dans le champ de la caméra. Excusez-moi. Nous allons prendre le coin du bas et le ramener sur le haut. Nous allons avoir comme ça une forme de triangle. Ensuite, nous allons faire la même chose. Nous ouvrons. Nous allons tourner d'un quart de tour. Et nous allons refaire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ce qui fait que notre papier, voilà, le pliage, ça vous fait une croix. Et j'étais en train de vous expliquer le pliage. Et pof, plus rien. Je me rends compte que ça a coupé. Alors, on va recommencer. Donc, vous avez votre carré. Vous allez le plier comme ceci. Donc, vous le pliez une fois par milieu. Vous ouvrez, vous tournez, vous refaites la même chose. Vous allez la plier par milieu, votre feuille. Voilà, donc là, vous avez fait une croix. Ensuite, vous prenez un coin, vous le ramenez sur le coin opposé, vous pliez. Vous rouvrez, vous faites un quart de tour, vous prenez le coin et vous le ramenez. Nous allons plier comme ceci. Vous voyez, je ramène le côté sur le milieu de ma feuille, côté gauche sur le milieu de ma feuille. Voilà. Donc nous avons 1, 2, 3 plis. On retourne notre feuille et on refait pareil. On vient sur le milieu, je plie, je ramène le côté gauche, je plie. Voilà, j'en étais là quand ça a coupé. Donc vous avez là aussi 1, 2, 3 plis. Vous avez 3 plis donc dans ce sens-là. Vous retournez, vous en avez 3 dans ce sens-là. Vous en avez dans ce sens, vous avez une croix. Et vous avez une croix aussi dans ce sens-là. Voilà, vous voyez, c'est plein de petits plis. Maintenant, il faut ramener. Alors ça, c'est pas le plus facile. Vous allez ramener un côté. Vous allez ramener l'autre. Et vous allez voir une pointe qui se forme. Voilà. Est-ce que vous voyez bien comme ça? J'ai ramené ce côté, j'ai ramené celui-ci sur le premier pli.
vous avez une pointe qui se forme. Cette pointe, vous allez la plier. Vous allez la marquer. Alors, faites bien attention. Là. Pardon. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ici, on doit vraiment avoir un angle bien formé. Voilà. Et vous le pliez. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Marquez votre pli. Vous voyez, mon angle est bien marqué. On refait la même chose. Donc, pour le dernier, je vais vous rapprocher. Voilà, vous allez mieux voir. Donc, je plie un côté. Je plie l'autre côté. Voilà. Ma pointe se forme. Je prends le bout de ma pointe. Je la redescends bien dans le coin pour faire un carré. Vous voyez, ça me fait mon carré. Là, je marque en faisant attention qu'ici, ça marque bien un angle. Vous voyez, correct. Donc, si l'on ramène tout, alors, hop, hop. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien tous compris. Et j'ai pas été trop compliqué au niveau de mes explications. Mais ça vous fait penser aux petites cocottes en papier qu'on avait quand on était enfant. On jouait, enfin, je sais pas si les enfants jouent encore avec ça à l'école. Attendez, je vais vous reculer. Voilà. On avait des petites cocottes comme ça en papier. On devait compter. Et quand on ouvrait le côté, il y avait un petit message, ou il y avait une petite histoire rigolote, ou on avait des, comment on appelait ça? Ah, je me rappelle plus. Ah, je sais plus. Je sais plus. Excusez-moi, je sais plus. Il semblait qu'on avait des blagues à faire, je sais plus. Bref. Voilà, notre pli est fait. Notre pli est fait. Maintenant, notre carte est pratiquement terminée. Voyez? On va mettre notre petit message mystère à l'intérieur. Alors, tout à l'heure, je vous ai fait couper, je vous ai dit qu'il vous fallait, pardon, 2 carrés de 10 par 10. Celui-ci, l'uni, je vais le coller à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai prévu une petite scénette. Alors, j'ai découpé des petits personnages, des petits feuillages et un message. Alors, je vais coller déjà ce morceau.
j'ai l'intention de... Allez, je vais mettre ça. Vous remarquerez, c'est les petites découpes de mon dernier tuto aussi. C'est dans le même magazine. Si vous vous référez à mon précédent tuto, avec ce même magazine, je fais des petits découpages. Voilà, c'est une petite poupette. Ça, je voudrais le mettre derrière. Une carte en automnal, encore. L'automne, c'est les parapluies que j'aurais dû faire. C'est pas des feuilles. C'est pas des feuilles de chêne. Voilà. Mettre ça derrière. J'aurais dû le mettre avant. Voilà. Et puis celle-ci. Comme ça. La petite poupée. Voilà. Elle est dans le vent, hein. Vous voyez, elle a les cheveux au vent. Elle n'a pas le parapluie. Voilà la petite poupette. Et je vais recoller cet autre feuillage. Feuilles changeant de couleur. C'est beau, c'est tout, c'est magnifique. Et puis donc, je vais mettre un petit message au milieu. Prends soin de toi. Voilà. Donc, vous voyez, petit message à l'intérieur. Je vais vous redescendre un peu plus près. Voilà. Donc, on va recacher tout ça. Normalement, les plis viennent plus facilement, hein, parce qu'on les a marqués, vous voyez. Je ramène juste comme ceci. Je tourne. Vous voyez, il se marque tout seul. Voilà. Mon petit texte, donc mon petit message à l'intérieur avec ma poupée. Donc, le carré que je vous ai dit que j'allais couper en 4, je vais le poser, je vais coller les petits morceaux ici pour habiller mes petits carrés. Voilà, on va faire ça ensemble. Voilà. C'est mieux de reculer, sinon je vous mets le tube de colle dans la figure. Ouais. Façon de parler. Alors moi j'ai pris j'ai pris un motif, une image, pour essayer de faire correspondre. Je trouvais que c'était plus sympa. Vous pouvez le laisser uni, hein, comme ceci. Hein. Mais je préférerais mettre un petit quelque chose dessus. Ça va nous animer comme d'habitude notre carte. Oui, derrière c'est les champignons.
Les champignons, je voulais y aller cet après-midi aux champignons. Eh bien non. Il ne fait que pleuvoir. Voilà. J'ai hâte de rentrer chez moi quand même. Ça arrive bientôt. Cool. Trouver ma maison, mon petit lapin. Mon petit lapin que j'ai mis en garde. Et aussi bête que ça puisse paraître, eh bien ce petit lapin, il est mignon comme tout et il nous reconnaît. Je croyais que c'était pas très malin un lapin. Bah si. Si, c'est Fufut. Dans quel sens c'était? Oui. Non. Oh mince. Si, c'est ça. Oui, c'était dans ce sens-là. Ah, je crois pas. Si. Non, je crois pas. Oh, mais écoute. Je pense que je me suis trompée. Je pense que je me suis trompée, mais c'est trop tard si c'est le cas. Paf. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, 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 oui. C'est celui-ci. Ah, est-ce que je peux le décoller? Ça serait bien, hein. Oh. Oh. Ah. Oh la chance, oh la chance, oh la chance. Celle-là, je ne l'ai pas trop posée. Pourtant, j'ai dit, fais attention quand tu le colles. Mais non, je fais des bêtises, hein. Je vais faire une bêtise. Je n'avais pas collé dans le bon sens, c'est tout. C'est bien celui-là qui vient là. Ouf. Et celui-ci, voilà, comme ça. Je vous jure. Ah. C'est que j'allais me tromper. C'est que j'allais me tromper. Ah. Et le dernier, bah oui. Il n'y a rien dessus. Ça va pas être trop compliqué. Donc, faites pas comme moi. Hein. Faites attention si vous faites le système avec un personnage. Je vous en referai peut-être une autre pour les fêtes. Voilà. Oui, c'est ça. Je vais bien laisser sécher parce que cette colle, elle est assez longue à sécher. Ça m'a bien rendu service, remarquez, hein, pour enlever là. Voilà. Je vais laisser correctement sécher. Tous mes petits papiers. Et puis, je vais finir le montage. Voilà. Elle est simple cette carte. Il y a juste une histoire, c'est le pliage, quoi. C'est juste le pliage. Voilà, voilà, c'est séché. Donc j'avais ma base de carte. Je vais placer ma carte sur ma base de carte. Et je vais la fermer avec ce petit ruban. Alors, le ruban, je vais chercher le milieu de mon ruban. Ici, je vais le coller sur ma base de carte. Alors, est-ce que j'ai une autre colle? Non, j'ai pas autre chose, j'ai même pas un morceau de scotch. Alors, faites, mettez du scotch chez vous. C'est beaucoup plus simple. Vous fixez votre ruban avec du scotch. Ce sera plus rapide. On reprend notre carte
qui, ma foi, a bien séché. Donc, je m'essuie tout reste collé. Voilà. Je vais donc coller la carte. Faites bien attention en la collant de bien mettre le personnage dans le bon sens par rapport à votre base de carte. Je centre. Ça, c'est centré. Voilà. Je voudrais que ce soit bien sec pour pouvoir faire le nœud. Mon ruban n'est pas assez large. Si, je vais pas bien centrer. Donc, si vous avez plus grand comme ruban, je vous le conseille. Moi, je fais avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire pas grand chose. J'ai de très joli ruban à la maison. Ici, je vais vous en refaire une. J'y arrive, oui. Voilà. Et moi, je veux qu'elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Et bien, écoutez, c'est une réussite. J'avais l'intention, je voulais mettre ceci, je voulais l'accrocher, mais j'ai pas pour faire de trous. Donc, ça serait dommage. Faudrait pas que je l'abîme. À la maison, j'ai des œillets, ça aurait été joli avec un œillet. Voilà. Ça proprement derrière. Et le glisser. Voilà. À l'intérieur. Le glisser comme ceci. Voilà. Je vais peut-être vous rapprocher. Voilà notre carte. Donc, la personne aura qu'à l'ouvrir. Voici. Et elle aura son petit message à l'intérieur avec la petite poupette. Prends soin de toi. Ça va partir tout de suite pour un membre de ma famille qui est fatigué. Voilà. C'est mignon, hein? Eh bien, j'espère que ça vous aura quand même plu, qu'on aura passé un bon moment ensemble. Avec cette carte cocotte. Vous voyez, le petit nœud. Et puis, j'ai ce petit message supplémentaire que je vais tisser. Ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Eh bien, si ça vous a plu. Et puis, je pense que je vais en refaire une autre sur le thème de Noël. Voilà. Si
ça vous intéresse, je peux la diffuser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.